Bonjour à tous, Skyrock PLM est aujourd'hui à Saint-Astier en Dordogne, au sein de la caserne Général Dupuy, qui abrite le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, le CNEFJ. C'est ici que nous avons rendez-vous avec deux gendarmes au profil bien différent, mais qui ont en commun de servir dans la gendarmerie mobile. Et juste avant de les retrouver, de les rencontrer, on va retrouver le capitaine Damien pour en apprendre plus sur le centre. Ouais, alors le centre de formation, on est placé ici en Dordogne. C'est plusieurs hectares, je pourrais pas te dire le chiffre exact d'ailleurs, avec un grand village d'exercice qu'on appelle les pôles 1, 2 et 3, voire maintenant le pôle 4 qui a été créé récemment, où on a reproduit concrètement une petite ville pour être le plus proche possible de la réalité, notamment sur les exercices de rétablissement de l'ordre, mais aussi pour les instructeurs qui viendront faire de l'intervention professionnelle. 140 hectares, bon, voilà, on me dit dans l'oreillette, 140 hectares. Ça te fait pas mal de pas quand tu es instructeur, tu peux marquer des pas sur ta montre, c'est pas un problème. Que tu sois sous-officier de gendarmerie, donc élève gendarme, tu passeras au moins une semaine en stage ici, et même si tu es officier gendarmerie, tu passeras une, voire même deux fois ici en stage, ta première et ta deuxième année, donc c'est un petit peu un creuset où beaucoup de gendarmes passent. En fait, tu retrouveras des unités de gendarmerie mobile à résidence sur tout le territoire métropolitain. Et ensuite, ils sont susceptibles d'être projetés sur tout le territoire métropolitain, en Corse et aussi en Outre-mer, voire même pour certaines unités parfois à l'étranger en OPEX. Alors du coup, nouvel exercice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer ? Oui, troisième phase de l'exercice. L'escadron va arriver en unité constituée avec ses véhicules de dotation, 100 véhicules blindés. Ils vont arriver du bas de la zone, là, remonter au niveau, ce qu'on appelle ici nous les 4 tours, et ils auront pour mission de dégager l'adversaire qui tiendra l'obstacle. L'obstacle, c'est la carcasse de véhicules. Ils vont utiliser leur gaz lacrymogène pour disperser l'adversaire et le dégager. Et au moment où ils vont vouloir s'emparer de l'obstacle pour pouvoir ensuite le traiter, là ils seront pris à partie par un tireur qui sera 50 mètres plus loin et on verra leur réaction justement sur cette prise à partie et comment ils vont pouvoir traiter, neutraliser le tireur. On va suivre en particulier le capitaine Raphaël et le gendarme Anthony. Et avant de les retrouver, je vous laisse les découvrir. Donc, bonjour Léa, moi je suis le capitaine Raphaël, je commande un escadron du Rhône-Alpes et ça fait bientôt 26 ans que je suis en gendarmerie, dont 25 ans de gendarmerie mobile et sur ces 25 ans j'ai fait 5 ans en antenne GIGN en Outre-mer. Je m'appelle Anthony, je suis originaire du Maine-et-Loire, à Angers. Je suis pompier volontaire depuis l'âge de mes 16 ans. Et en 2020, j'ai intégré l'école de sous-officier de gendarmerie de Montluçon pour ensuite, à l'issue de ma promotion, être affecté dans un escadron au nord de Lyon en tant que gendarme mobile. Lorsqu'on fait la formation à Saint-Astier en école, elle est beaucoup moins intense, c'est plus de la découverte du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre. Alors qu'en escadron, c'est encore plus poussé, on fait plus de boulot, ce qui représente plus la réalité du terrain, alors qu'en école, c'est vraiment de la découverte. On essaye de nous préparer au mieux que possible, mais au vu de la société actuelle, les violences ou l'insécurité qui pousse, que ce soit en France comme dans d'autres pays dans le monde, on essaie de s'y préparer, mais ça reste relativement assez compliqué. On a un devoir de protéger la population et c'est ça qui doit vraiment motiver la carrière, on va dire, d'un gendarme. Mais au début, c'est difficile d'appréhender tout ça. On parle par exemple de légitime défense, c'est pas simple à appréhender, c'est un vrai métier, l'expérience aide pour beaucoup et justement ce qu'on vit en Outre-mer ou sur le territoire national nous aide. Il y a une notion à retenir pour le gendarme mobile, c'est le sang-froid, c'est-à-dire garder son sang-froid. On est confronté en permanence à la violence, mais ne serait-ce que la violence verbale, avant même la violence physique, on est sans arrêt confrontés à cette violence parce qu'on a aussi en face de nous des gens qui, comme vous et moi, travaillent, payent leurs impôts, vivent en France. Et donc du coup, des fois, on est face à des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui sont là pour revendiquer le prix de l'essence. Nous, on doit absolument garder notre sang-froid et appliquer vraiment le cadre légal à la lettre. Comme je disais, le leitmotiv des gendarmes, c'est la protection de la population. Donc tout à l'heure, au moment d'arriver sur le pôle, on avait une carcasse comme celle-ci qui était au milieu de la route. Donc là, étant donné qu'on est sous le signe de l'urgence, puisqu'on avait un véhicule GD qui était
un petit peu plus loin, on a dû effectuer un test choc. Tu peux nous dire un des objectifs du maintien de l'ordre à la française? C'est de créer à chaque fois le plus souvent possible, en tout cas, de la distanciation avec l'adversaire. Comme ça, on travaille en sécurité à la fois pour nos hommes, en évitant le contact avec l'adversaire, et en même temps, on crée de la sécurité chez l'adversaire qui ne viendra pas se frotter au bouclier ou au bâton des personnels. Donc on utilise nos gaz lacrymogènes pour créer cette distanciation que tu as vue là, par exemple sur la phase de décrochage. Ça permet de partir en sécurité sans blesser personne, ni les forces de l'ordre, ni les manifestants. Et du coup, toi, en exercice ou même dans la vie de tous les jours en tant que gendarme mobile, ton rôle, est-ce que c'est exclusivement d'être pilote? Non, alors chaque gendarme a entre guillemets une spécialité. Certains sont conducteurs, d'autres sont boucliers, et d'autres sont lanceurs de grenades comme on peut le voir ici, ou d'autres bâtons. Donc bâtons, ils gèrent un personnel qui a un bouclier ou deux personnels qui ont un bouclier. Et nous, en tant que pilote, on est amené soit à être pilote ou à faire un autre poste. Alors en gros, à l'intérieur d'un VMO, d'un véhicule maintien de l'ordre, on va retrouver tout ce qui est matériel organique collectif, les visières lourdes qui seront en haut, les sacs de maintien de l'ordre à l'arrière, avec les grenades dans les sous-munitions, l'armement, les armes d'épaule, et après les affaires personnelles de protection. Ouais, c'est bon, c'est derrière. Allez, montez vite, on va bouger l'équipe à l'intérieur. Donc ce stage de perfectionnement, on balaye la quasi-totalité du panel de ce qu'on peut rencontrer en mission. C'est-à-dire aussi bien dans un milieu rural que urbain, outre-mer, vraiment l'ensemble du panel est balayé. Demain matin, on a un exercice où on se fait prendre à partie par arme à feu, comme ce qui est arrivé en Martinique encore récemment, ce que j'ai vécu il y a quelques années. Ce matin, c'était un exercice où on devait rentrer dans une usine avec des grévistes qui avaient séquestré leur patron. Cet après-midi, c'était l'escorte d'un convoi nucléaire. Ce soir, le concept est un peu différent. C'est en gros, on va dire, c'est une cité qui s'embrase avec beaucoup de manifestants très violents et très mobiles. Donc voilà, en 2 semaines, on balaye l'ensemble du panel des missions sur lesquelles on peut être dévolu avec l'escadron. Et donc ce stage est important, ça recycle l'unité et ça envoie un message à la hiérarchie, mais aussi à notre grand chef, c'est-à-dire le ministre, pour dire voilà, cette unité est opérationnelle et peut partir sur le terrain. Alors mon rôle de commandant d'unité sur cet escadron, c'est justement de gérer mon unité en opérationnel. Je suis responsable non seulement de ma troupe, mais aussi du cadre légal d'engagement de ma troupe et aussi de la population. C'est-à-dire qu'on doit à nouveau protéger la population, parfois même contre elle-même. Donc on use de la force légitime parfois pour réussir la mission, mais on a toujours dans l'esprit de protéger la population. Et ça, c'est vraiment ma responsabilité. Je suis responsable de ma troupe, responsable aussi des gens qui sont face à moi. Il faut être assez diversifié dans plusieurs domaines. À la fois, pour ma part en tant que conducteur, être un minimum bon en orientation. Donc c'est l'avantage de notre métier, c'est qu'on est assez diversifié dans différents postes. Les exercices ici sont très dimensionnés, donc souvent on intervient à plusieurs unités. Donc on a un colonel qui gère l'ensemble des unités, ce qu'on appelle un groupe tactique gendarmerie. Et son rôle, c'est justement de coordonner les 3 unités avec des missions qui sont des fois très différentes et simultanées. Donc je reçois les ordres de ma hiérarchie qui me confie une mission, des fois 2, voire même 3. C'est souvent à moi de presque décider laquelle est la plus importante si elle ne m'est pas définie directement par mon chef. Et je dois réaliser ma mission en respectant à la fois le cadre légal et à nouveau cette idée de protéger la population. À partir du moment où on y met du réalisme dans l'entraînement, on arrive à obtenir des comportements qui sont très très proches de la réalité, si ce n'est pour dire proches de la réalité.
Clairement, pour qu'un gendarme soit bon sur le terrain, il doit s'entraîner comme il veut agir. Donc ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des grosses infrastructures, on a des moyens. L'adversaire, vous avez pu le constater sur le village, envoie des tartans. Donc c'est comme des pavés dans une mousse un peu rigide qui fait très mal. Donc on a des blessés régulièrement à l'entraînement. Donc le réalisme de l'entraînement s'obtient aussi par le réalisme de l'adversaire. On s'entraîne de nuit avec beaucoup de bruit, avec une sono qui tourne, avec des cocktails Molotov qui sont claqués au pied des gendarmes mobiles. En fait, ils nous mettent en condition, avec un tel réalisme, que les gendarmes réagissent exactement comme ils le feraient sur le terrain. Et c'en est même parfois bluffant pour certains jeunes, parce qu'ils ne pensaient pas avoir le même comportement que sur le terrain. Depuis qu'on est arrivé, qu'on a commencé la semaine de formation à Saint-Astier, oui, dans l'ensemble des comptes rendus et des débriefings de notre hiérarchie, dans l'ensemble tout est bon. Forcément, il y a toujours des axes à améliorer. On peut que se perfectionner, mais dans l'ensemble, tout est bon. Mission pour India Alpha, vous portez en urgence sur Papa 3, limite de Bon, Extrême-Orient, par Réunion. Actuellement, on a une patrouille GD qui est prise à partie. Donc, véhicule en feu, on a une personne à secourir. Donc tu transportes sous le signe de l'urgence. Bravo, bravo, tu viens prendre la position de Papa 4. Go, go, go! Vas-y, pars! Allez, avance, allez, Charlie! Les gars, les couvertures anti-feu. Il y a un gendarme qui a pris feu. La cape. Ah putain. Ah je brûle. Les gars, on avance sur la Tant pis, les gars, on se soulève et on le met plus loin. Allez, 3. Allez, on le met au niveau de la zone expo. Allez, rapidement. Les gars, on recule, Charlie. Alors là, du coup, on suit un exercice de nuit. Et comme vous voyez, on s'est mis aussi en condition protection avec un chasuble pour être bien repérable en tant que neutre dans l'exercice. Un masque à gaz si besoin, le casque aussi pour protéger la tête. Et bien sûr, toujours derrière nos gendarmes, toujours dans un espace très protégé pour suivre au plus près l'exercice. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? Donc en gros, l'exercice, c'est des violences urbaines. Donc le village est vraiment envahi par des manifestants de toutes parts qui sont très violents. Derrière moi, j'ai un véhicule en feu. Et dans une manœuvre où des gendarmes ont voulu secourir un civil, j'ai un de mes gendarmes qui a été brûlé. Donc du coup, on se retrouve maintenant avec 2 blessés. On a l'escorte des pompiers et du SAMU qui sont en train d'arriver. Donc on va recueillir les blessés pour pouvoir sortir de cette zone où on n'est clairement pas les bienvenus. Vous êtes là pour moi, les gars. Recule. Donc là, l'exercice de nuit est terminé et on va écouter le brief du capitaine Raphaël. Donc, je suis instructeur au centre et j'ai suivi le capitaine Raphaël pendant l'intégralité de l'exercice. Mon rôle, donc, c'était de le conseiller quand il en a eu besoin et surtout sur la fin, beaucoup d'observations et de le débriefer sur la fin de l'exercice, partie tactique et aussi la partie technique, ordre initial, ordre en cours d'action. Et puis voilà. Et vous le suivez juste ce soir ou sur tous ces exercices le temps qu'il soit à Saint-Astier ? Alors pour ma part, ce sera que ce soir. Ensuite, je vais suivre d'autres commandes d'escadron et en fait, il aura d'autres trackers qui sera avec lui, ce qui permet d'avoir une vision la plus juste possible sur sa prestation pendant tout le long du stage. Juste avant qu'on assiste à ton brief, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu l'as ressenti ?
L'exercice de ce soir avait une complexité particulière, c'est qu'en fait, vu qu'on est dans un cadre de violence urbaine, là je n'ai pas mon unité au complet à gérer. Je suis obligé en permanence d'envoyer des pelotons, tantôt à droite, tantôt à gauche, et du coup la gestion se fait avec beaucoup plus de recul, mais du recul géographique. Donc c'est encore plus complexe, tout se passe à la radio, sauf à certains moments, comme tu as pu y assister, comme par exemple on a eu des blessés, où là il faut intervenir dans l'urgence. Et sur la partie de l'exercice, en fait, on appelle nous ça des temps forts et des temps faibles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit vraiment être dans la réactivité, être confronté à l'adversaire qui est particulièrement violent, et des moments, on va dire, des temps faibles, où là, il faut tout de suite penser à se réorganiser. Et l'intérêt d'avoir justement un instructeur qui a beaucoup de recul sur l'exercice, c'est justement de pouvoir derrière me conseiller et pouvoir réajuster justement les communications en interne. Ok, donc sur la partie de ton ordre initial, dès le départ, insiste plus sur la partie cadre légal, surtout violence urbaine, pour que tout le monde s'imprègne bien du cadre légal et qu'ils sachent qu'ils peuvent mettre en œuvre l'ensemble des moyens qu'ils ont à leur disposition. Les ordres de cours d'action étaient très bons et j'ai rien à dire là-dessus. Et pour le reste, c'était une bonne manœuvre. Voilà, c'est la fin de cette immersion au sein de la gendarmerie mobile. Encore merci au centre de Saint-Astier pour ce très bel accueil. Bonne formation à celles et ceux qui y passent tout au long de l'année. Et à bientôt sur Skyrock PLM pour un nouveau reportage.